Bien chers amis de Café Évangile, Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait « J'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Bien, chers amis, dans la première lecture de ce jour qui nous raconte la situation post-déluge, nous voyons comment le Seigneur, après le déluge, a fait une alliance avec Noé de ne plus détruire la terre, de ne plus détruire la création, par conséquent, de ne plus détruire l'homme. Parce qu'en voulant détruire totalement le péché, il risque de détruire le pécheur, de détruire l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. C'est ça la réponse à la question du pourquoi Dieu n'agit pas devant le mal. Pourquoi Dieu n'éradique pas le mal totalement à la surface de la terre. Parce que si cela doit être fait ainsi, chers amis, il doit éradiquer l'homme. Et ça, ce n'est pas la finalité de la création. L'homme a été créé pour être sauvé. Et ce plan de salut est appelé à s'accomplir selon le dessein du Créateur. Nous voyons dans l'évangile de ce jour une consonance avec la première lecture. Jésus qui guérit cet aveugle dans un processus de 2 étapes. La guérison en 2 étapes. C'est-à-dire Dieu, le Créateur, qui a fait une première création. Cette première création, il l'a fait ex nihilo, à partir du rien. Et cette création première qui est tombée sous le joug du péché a amené le Créateur à prendre l'initiative d'une recréation. C'est-à-dire, la seconde création n'est pas une création nouvelle. C'est une recréation à partir de la première création. Si la première création a été à partir du rien, la seconde création, la création nouvelle après le déluge, va être faite à partir de la première création. C'est-à-dire, Dieu va se servir de ce qu'il a déjà créé pour parfaire cela. C'est ce que nous voyons dans l'évangile. La guérison en 2 étapes. Jésus, premièrement, va mettre les salives sur les yeux de cet aveugle. Cela nous renvoie au souffle que Dieu a insufflé dans l'homme, qu'il a façonné avec sa main pour lui donner le souffle de vie. Ben, c'est pas encore fini. Cet homme qui a tombé dans le péché va être refait. Jésus va permettre à cet aveugle-là de recouvrer la vue totale avec la seconde imposition des mains, c'est ça, la seconde création après le déluge, pour nous montrer la toute-puissance de Dieu qui est capable de relever la création abattue. Dieu ne va pas faire une création totalement nouvelle. Il ne va pas éradiquer l'homme et toute la création pour refaire une chose, non. Pour manifester sa toute-puissance, il va démontrer que lui qui est le créateur, il a aussi la capacité de recréer à partir de la nouvelle, de refaire cette première création-là, de la parfaire, voyez. C'est très important ce rapprochement parce que l'histoire du salut est une histoire de recréation en Jésus-Christ. Dans le contexte biblique, quand il y a quelque chose qui se passe plus d'une fois, quelque chose qui s'est répété 2 fois, cela voudrait dire qu'il y a la possibilité du rachat. Si c'était par exemple que la première création était restée comme ça, Dieu n'a plus rien fait, mais une fois qu'il y a eu une seconde création, cela voudrait démontrer qu'il y a la possibilité de se racheter. Nous avons la possibilité de nous relever. Nous avons la possibilité de nous changer. Nous avons la possibilité de nous convertir. Nous avons la possibilité de revenir à la vie de la grâce. Chers amis, rien n'est perdu. Il y a de l'espoir. Parce que le mystère du Christ, l'événement de Jésus-Christ, le Dieu qui s'est fait homme, c'est cette manifestation de la profondeur, de la largesse, de la longueur de l'amour de Dieu avec l'humanité. Il est venu sauver l'homme tombé sous le joug du péché. Il n'est pas venu détruire l'homme et faire une nouvelle création. Tu es tombé dans le péché, relève-toi, confesse-toi. Profite de l'opportunité que le Seigneur te donne pour te refaire de nouveau. Tu es en train de lutter pour quelque chose, pour un avenir meilleur. Ne te décourage pas. Relève-toi. Toutes les fois que tu tombes, avance. Parce qu'il y a de l'espoir. Parce que notre foi est une foi fondée sur l'espérance. Parce que le mal n'a pas le dernier mot sur notre vie. Notre joie, c'est que dans Jésus-Christ, chers amis, Dieu le Père a fait la création toute nouvelle à travers cette recréation dans le sang du Christ. Cela implique un processus, chers amis. Cela implique une lutte constante de savoir à travers l'humilité que nous ne sommes pas Dieu et que devant notre faiblesse,
nos chutes, lever les yeux vers lui et le voir, lui qui nous tend la main pour nous dire « Mon fils, ma fille, laisse-moi, je vais te relever, je vais te refaire. » Parce que c'est dans ce relèvement-là, c'est dans cette attitude de te refaire qu'il manifeste sa grâce aux yeux du monde, qu'il manifeste sa toute puissance devant le mal, ce mal qui veut te détruire, mais que Dieu, en répondant à travers la miséricorde, le rachat, la rédemption, manifeste devant le mal qu'il est le Dieu de l'amour, le Dieu de l'accomplissement, le Dieu qui sait faire sortir le bien du mal, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui transforme l'impossible en possible. Demandons-lui de nous aider à ce que cet évangile de la joie, cette joie de que nous ne sommes pas perdus. Nous avons la grâce en Jésus-Christ de nous relever, que cette joie-là nous anime constamment. Et cette joie-là nous amène à avoir un cœur de repentir, à avoir ce courage-là de savoir nous approcher du Seigneur, lui qui a les mains ouvertes sur la croix pour nous embrasser et nous relever depuis le trône de notre salut. Comme lui-même il a dit dans l'évangile, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous vers moi. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée. Dieu vous bénisse.